Bonjour ma famille, soyez bénis par les bontés et par les compassions de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 29 juillet et je viens rendre grâce au Seigneur pour cette belle et merveilleuse journée. Il a veillé sur nous, il nous a protégés, il nous a redonné le souffle de vie, non seulement à nous mais aussi à nos familles. Et ne soyons pas ingrats, disons-lui merci pour toutes ses bontés. Je bénis le Seigneur pour ta vie, je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui sont connectées. J'ai pas d'écran témoin, donc je sais pas si je suis déjà en direct ou pas. Et si je suis en direct, je remercie la personne qui va me confirmer que je suis déjà en direct. Merci à me confirmer, merci de me confirmer si je suis en direct. À toutes les personnes qui sont là, merci de ce que tu vas me faire un petit signe afin que je sache si vous êtes là ou pas. Est-ce que ma famille est là? Je n'ai pas d'écran témoin. Ah, j'ai pas d'écran témoin, donc je compte sur toi. Aide-moi. J'aimerais savoir si je suis seule à parler. Ah, je vois Sokra qui est là. C'est la première fois que je te vois, Sokra. Je te souhaite la bienvenue. Je ne sais pas si ça fait longtemps que tu es là, mais si ça fait pas longtemps, si tu viens d'arriver, nous te souhaitons la bienvenue, Sokra. Je vois Monia Kwaku. Bonjour ou bonsoir, je dépend. Ça dépend de l'heure à laquelle l'heure que tu as là où tu te trouves. Bonjour à Céleste Divine, nous sommes déjà habitués avec Céleste Divine. Bonjour à Samuel Euro, bonjour à Tania, Lindoï. Ah, coucou, Dieu soit loué. Bonjour à Monia Kwaku. Merci au Seigneur Jésus-Christ pour cette belle journée. Merci au Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Merci au Seigneur pour la protection. Bonjour à Job. Je vois Job MTB. Soyez bénis partout où vous êtes. Gloire à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Depuis ce matin, je suis là en prière. Je profite du fait d'être à la maison. Je prends du temps dans la prière. Je prie. Et je prie beaucoup pour toi. Qui que tu sois, où que tu sois, il faut que tu saches qu'il y a quelqu'un qui prie pour toi quelque part. Je ne vous connais pas tous, voilà. À la limite, je connais pas, je vous connais pas, si ce n'est que de nom et par rapport à vos histoires, par rapport à vos problèmes. Mais j'aimerais te rassurer que le Seigneur met dans mon cœur ce fardeau de prier pour vous. Et pourquoi le Seigneur me demande de prier pour vous? C'est parce que la prière change beaucoup de choses. Bonjour à Marguerite Nda. Bonjour à Billy Sablongo. Voilà. Bonjour à... Je vois Gladys qui est là. Je vois Gladys Manga qui est là. Je vois Marcelin Francel. Je vois Mamadou Marville, notre sœur Marie. Notre sœur Marie Marville. Je vois Gladys. Que le Seigneur vous bénisse tous. Que le Seigneur vous bénisse toutes. Je viens dire merci au Seigneur. Bonjour à Inès et Leka. Alors, je me pose la question. Il y a Inès et Leka. Il y a Inette Leleka. Est-ce que c'est la même personne? Parce que je sais qu'il y a une sœur Inette qui vient là, Inette Leleka. Et là, je vois Inès Eleka. Est-ce que c'est la même personne? Bonjour à Judith Moulengou. Bonjour à Jeannette Delonne. Bonjour à Touré Adam. Qu'est-ce que c'est? Touré Adam, qu'est-ce que tu racontes là? Ok. Touré Adam, je vais te bloquer. Je suis désolée. Je supprime ton commentaire. Je suis désolée. Ici, on ne fait pas du maraboutage. Touré,
Si tu as envie de faire du maraboutage, il y a beaucoup de chaînes satanistes, sataniques qui existent. Ici, moi, je parle de Jésus. Je suis en train de parler à Monsieur Touré ou Madame Touré. Moi, je parle de Jésus. Et si Jésus ne t'intéresse pas, tu peux circuler, mon ami. Moi, je parle de Jésus-Christ. Et ici, la solution à nos problèmes, c'est Jésus. La solution à nos problèmes, c'est pas les marabouts, c'est pas les féticheurs, c'est pas l'occultisme. La solution à nos problèmes, c'est Jésus-Christ. Et si tu ne peux pas parler de Jésus, va faire ta publicité ailleurs, s'il te plaît. Et à toutes les personnes qui sont là, j'aimerais que tu n'appelles pas ces gens-là. N'appelle pas ces marabouts-là. N'appelle pas ces féticheurs-là. Ils vont gâter ta vie. Bonjour à Bertheline Émilie. Bonjour, merci pour vos prières de tous les jours. Soyez bénis. Sois bénie aussi, Bertheline. Bonjour à Charlize RC. Ah, Inès et Leka, c'est pas la même chose, hein? D'accord. Parce que j'ai l'impression que les noms sonnent pareillement. Il y a Inès et Leka qui est là. Et il y a une sœur aussi qui vient souvent. Elle s'appelle Inette Leleka. Voilà, donc, voilà, vous êtes deux personnes différentes. Bonsoir à Sonia Podé. Ouais, on s'est déjà dit bonjour. Ah, il est vaincu au nom de Jésus. Amen. Touré, s'il te plaît, tu peux circuler, hein. À moins que tu donnes ta vie à Jésus, Touré, tu peux circuler. Par cette occasion, en ce 29 juillet, nous nous approchons tout doucement du 1er août. Nous allons entrer dans le 8e mois de l'année. Et il va encore nous rester 4 mois avant la fin de l'année. J'aimerais qu'en ce jour, nous puissions éclater de joie. Ok, mais on va vous bloquer. D'accord, les marabouts qui sont là, je suis désolée. Je vais te bloquer, comme ça tu ne parleras plus. Ok. On est en train de leur dire ne faites pas des commentaires. Ils continuent à faire la publicité. Mais on va les bloquer. Parce que s'ils continuent à faire de la publicité, toi tu seras distrait. Et tu seras tenté à aller appeler ce numéro de téléphone-là. Parce qu'ils donnent leur numéro WhatsApp. Même si aujourd'hui tu n'es pas tenté, dans quelques temps, tu auras des problèmes. Et tu vas te dire, oui, mais j'ai vu un numéro passer quelque part là, il y a quelque temps. Je vais essayer d'appeler. Donc moi, je bloque ces gens-là. Pour que ces gens-là ne soient pas une occasion de chute pour nous. Il ne faut même pas lire leurs commentaires. D'accord? Si tu fais un commentaire négatif, je t'avertis, je le supprime. Et si tu insistes, je te bloque. Voilà. Le Seigneur est venu pour les pauvres, pour ceux-là qui ont des problèmes. Jésus-Christ est venu pour ceux qui sont malheureux. Jésus n'est pas venu pour ceux qui ont la solution à leurs problèmes. Si toi, tu as la solution aux problèmes des autres, ben Jésus n'est pas venu pour toi. Parce que tu as déjà la solution à tes problèmes. Jésus est venu pour ceux-là qui ont des problèmes, pour ceux-là qui souffrent, pour ceux-là qui cherchent des solutions à leurs problèmes. À ce moment-là, on nous présente Jésus. Je viens par ce message, premièrement, remercier le Seigneur pour toutes les personnes qui ont été touchées par ce ministère et pour toutes les personnes qui continuent d'être touchées par ce ministère. Je suis totalement reconnaissante de ce que le Seigneur Jésus fait dans ta vie. Et si le Seigneur a touché ton cœur pour que tu sèmes dans ce ministère, c'est parce qu'il t'a fait du bien. Et je viens dire merci au Seigneur, à tout le bien qu'il est en train de nous faire à travers cette chaîne. En début de semaine, il y a un frère, je vais taire son nom, qui a semé dans ce ministère. Et j'ai prié pour lui. Et le Seigneur a touché 2 autres personnes, 2 autres sœurs qui ont semé dans ce ministère. Que le Seigneur comble votre grenier.
qu'il ne manque jamais de l'huile et de la farine dans votre cuisine. Que le Seigneur se souvienne de vous. Encore cette semaine, j'étais en train de penser comment je devais demander aux membres de mon orchestre d'arrêter. Parce que, comme vous le savez déjà, je ne suis plus en activité professionnelle. Donc, je ne pourrais plus mener une vie comme je la menais avant. Si je travaillais, j'aurais eu mon salaire hier. Si je travaillais encore, j'aurais eu mon salaire hier le 28. Et j'étais en train cette semaine de me dire que ce mois de juillet, en fait, ça sera le dernier mois où je ferai mes répétitions avec l'orchestre. Parce qu'en fait, le Seigneur m'a instruit de me lancer dans une carrière musicale pour la gloire de Jésus. Et depuis l'année dernière, je suis en studio. Nous avons déjà enregistré plus d'une dizaine de titres. Et là, j'étais en train de me préparer afin de pouvoir faire un clip vidéo qui va accompagner tous ces titres-là. Ok. On va aussi bloquer cette personne-là qui vient faire du maraboutage là, Abdou NK. J'étais bloqué. Donc, par la grâce du Seigneur, on a enregistré une dizaine de titres. Et j'étais en train de prendre des renseignements pour un bon studio, pour un clip, un studio pas cher, avec de belles images pour un clip. Et par la même occasion, je me disais, pourquoi ne pas faire arrêter le groupe? J'y pensais cette semaine. Je me disais que j'allais dire à ces bien-aimés-là qui m'accompagnent dans les chants. Il y a un guitariste, il y a un pianiste et il y a un autre frère qui m'accompagne dans les chœurs. Donc, j'étais en train de me dire que demain, ça sera notre avant-dernière séance. Je me disais, demain, c'est l'avant-dernière séance et samedi prochain, ça sera la dernière et je leur demanderai que nous puissions mettre une pause par rapport à ce que vous connaissez. Et gloire soit rendue au Seigneur. Il a touché le cœur de 3 personnes. Ces personnes-là ont semé dans ce ministère. Je ne donnerai pas leur nom, mais ces personnes-là vont se retrouver. Pourquoi je ne donne pas ton nom? Parce que je ne veux pas que le diable te tourmente par rapport à ce que tu as fait. L'ennemi, le diable, fait tout pour que je me taise. Et si toi, tu sèmes dans ce ministère pour que je continue de parler, on a été coupé tout à l'heure. J'espère que vous êtes là. Est-ce qu'on peut me faire un petit signe? Est-ce qu'on est là ou pas? J'essaye d'activer mon écran témoin, voir ce qui se passe. Est-ce qu'on est là ou pas? Je n'ai pas envie de parler dans le vide. Alors, est-ce qu'on est là? Alors, j'active mon écran. Un peu en retard, mais bon. Ah, vous m'écoutez? Merci. Merci bien. J'active quand même mon écran aussi. Donc, j'étais en train de dire que je ne prononce pas les noms de ces gens-là. Je ne veux pas que ces gens-là soient des cibles potentielles. Parce que le diable ne veut pas. Le diable ne veut pas que ce ministère perdure. Donc voilà. Il a cru que en m'empêchant de travailler, d'avoir un salaire à la fin du mois, parce que jusque-là, c'était mon salaire qui répondait. Hein. Voilà. C'est avec mon salaire que je faisais tout ça et je me suis vraiment posé la question. Je me suis dit, bon, à la limite, la connexion Internet, je peux la payer. La connexion Internet, je peux la payer. Je me suis dit, ben, je vais jongler avec la connexion Internet. Et je me disais que pour le groupe de chant, c'est pas évident. Je me suis dit, bon, ça fait déjà 10 titres qu'on a enregistrés.
je me concentrais sur ces 10 titres-là afin de faire des clips vidéo. Et j'allais demander à ces frères-là de ne plus venir pour qu'on puisse répéter. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Jésus pour toi, pour ta vie. Gloire soit rendue à Jésus. Tu es allé à ta banque. Tu es allé toucher tes économies. Tu es allé bousculer ton programme. Tu es allé annuler plusieurs choses pour s'aimer dans ce ministère. Que le Seigneur te bénisse, mon bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse, ma bien-aimée. Et que le Seigneur réjouisse ton cœur. Tu avais des choses à faire avec cet argent. Mais tu as pris cet argent. Tu allais faire un dépôt pour que je puisse payer ma connexion Internet. Pour que je puisse faire face à ce groupe musical-là que j'ai. Que mon Dieu, que l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, se souvienne de toi. À vous trois, vous m'avez envoyé près de 2000 euros. À vous trois, vous m'avez envoyé près de 2000 euros. Que le Dieu que je prie, que le Dieu qui s'est révélé à moi, que le Dieu qui m'a converti, Jésus-Christ, se souvienne de vous. Avec l'argent que vous m'avez envoyé, je peux payer 1 an de connexion Internet. Avec l'argent que vous m'avez envoyé, je peux supporter l'orchestre pendant 1 an. Le Seigneur a répondu à mes prières. Le Seigneur a répondu à mes inquiétudes. Vraiment, je me disais que la semaine prochaine, ce serait notre dernier jour de répétition. Parce que je ne pouvais plus être en mesure de pouvoir leur donner quelque chose parce qu'ils se déplacent. Ce sont des musiciens chrétiens. Ils ne vivent que de ça. Je leur paie le déplacement. Et le Seigneur a répondu à mes prières. J'aimerais te dire, n'abandonne pas. Dieu a toujours une autre solution. Toi, tu as une solution. Dieu aussi, il a une solution. Avec cet argent aussi, je veux faire un don aux orphelins. Parce que je l'ai à cœur. Je ferai un don aux orphelins. Je pourrais payer la connexion Internet pendant 1 an. Et je pourrais supporter le déplacement de ces gens-là qui viennent chanter avec moi tous les samedis matins pendant encore 1 an. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que le nom de Jésus soit glorifié. C'est pas évident de s'aimer dans un ministère que tu ne connais pas. C'est pas évident d'envoyer de l'argent à quelqu'un que tu ne connais pas, à quelqu'un que tu ne vois que sur les réseaux sociaux. Parce que c'est ton argent, c'est le fruit de ton travail. Et si la personne est mal intentionnée, elle peut utiliser ton argent pour te ruiner. Elle peut utiliser... Que le Seigneur soit béni. Parce que tu crois en cela. Parce que tu crois que je ne ferai rien de mauvais avec ton argent. Je n'achèterai pas des vêtements avec. Non, cet argent, c'est pour la gloire de Jésus. Je vais utiliser cet argent pour Dieu. Parce que c'est Dieu qui me l'a donné. Mon contrat de travail a pris fin le 30 juin de cette année. Et j'avais un crédit en banque. J'étais en train de rembourser un crédit. Et j'étais très dérangée parce que lorsque mon solde allait passer, le crédit allait prendre presque tout l'argent. Le crédit que j'avais pris un prêt à la banque et je n'avais pas encore fini de le rembourser. Et lorsqu'on m'a communiqué le montant du solde qu'ils allaient me donner,
La banque allait me prendre près de la moitié. Et il n'allait me rester presque rien du tout. Dieu a fait un miracle. J'appelle ça un miracle. C'est pas une erreur, c'est un miracle. La banque n'a pas retiré tout l'argent que je leur devais. Ils n'ont pas tout retiré. Ils n'ont retiré qu'une partie. Pourtant, c'était bien écrit dans la description que cet argent-là, c'était pour mon solde de tout compte. Et les banquiers, ils ont appris cela, ils connaissent les termes. Ils savent que par rapport à la description qui avait été donnée, que j'ai perdu mon emploi, que je n'ai plus d'emploi et que je ne pourrai plus leur rembourser leur argent. Malgré cela, ils n'ont pas retiré tout leur argent. Sur ce que je devais, ils ont pris la moitié. Et j'ai récupéré tout le reste. J'ai récupéré tout le reste. Tu sais, lorsque le Seigneur permet que quelqu'un fasse une erreur pour te bénir, c'est pas la peine d'aller dire, mais oui, vous êtes trompé. Non, c'est Dieu qui t'a donné. C'est Dieu qui t'a donné ça. Peut-être qu'eux, ils se sont trompés. C'est pas de ma faute. S'ils se sont trompés, c'est Dieu qui a permis qu'ils se trompent pour que je respire un peu. Si tu sors de chez toi, tu vois un sac d'argent. C'est pas la peine de prendre l'argent, d'aller à la police pour dire que j'ai ramassé de l'argent. Prends cet argent, c'est Dieu qui te l'a envoyé. Prie pour cet argent, va le déposer en banque. C'est Dieu qui t'a envoyé. C'est Dieu qui t'a donné cet argent. Si tu l'as ramassé devant la porte de ta maison, beaucoup d'argent, c'est pour toi. Prends-le, va le mettre en banque et prie. Tu pries et tu attends. Ne va pas encore faire des dépenses n'importe comment. T'acheter des habits, t'acheter ceci, non. Prends l'argent, va le mettre en banque et tu vas en prière. À ce moment-là, tu poses la question au Seigneur. Qui a envoyé l'argent? C'est pas la peine d'être 3 fois saint dans toutes les situations. Dieu t'envoie quelqu'un pour te bénir, tu te poses les questions. Oui, l'argent là vient d'où? Prends d'abord l'argent. Va le mettre quelque part. Ne le dépense pas encore. Tu mets l'argent quelque part et tu te mets à prier. Tu dis, Seigneur, si cet argent-là est maudit, toi tu vas le sanctifier. Seigneur, si cet argent-là a été envoyé pour me tuer, moi je vais utiliser cet argent-là pour ta gloire. Dieu t'a béni. C'est pas la peine de passer sur Facebook, de faire un appel. Oui, il y a quelqu'un qui a jeté son argent, j'attends quelqu'un. Tu vas passer à côté de ta bénédiction. Regarde, depuis que tu pries que Dieu t'envoie de l'argent, depuis que tu pries que Dieu te donne du travail, maintenant tu ramasses 1 million d'euros. Depuis que tu pries que Dieu te bénisse. Ça fait longtemps que tu pries, tu es fauché, tu as besoin d'argent, tu n'as pas d'argent. Voilà comment tu ramasses une grosse somme d'argent et tu vas aller à la gendarmerie. Tu crois que tu es intelligent? Quand tu donneras ça au gendarme, là, tu crois que le gendarme là, va chercher la personne qui a jeté l'argent? Il va l'utiliser. Si Dieu t'a envoyé cet argent-là, c'est ta bénédiction. Tu prends d'abord ça. Ne dépense pas, ce n'est pas la peine d'être pressé comme un mouton. Tu prends l'argent, va mettre en banque. Après, tu pries. Si quelqu'un vient revendiquer, ok. Si personne ne revendique, ça veut dire que c'est pour toi. J'ai vidé mon compte. Je suis allée mettre dans un autre compte en banque. J'attends qu'ils me rappellent, qu'ils me disent qu'ils se sont trompés, qu'ils me disent qu'ils se sont trompés. J'attends qu'ils m'appellent encore. Ils vont me joindre. Ils n'ont pas mon numéro de téléphone. Ils savaient là où je travaillais. Ils vont me joindre comment? S'ils ont commis une erreur, c'est pas de ma faute. Moi, j'appelle ça bénédiction. Le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux. Il a touché des cœurs pour pouvoir mettre la paix dans mon cœur. Il a permis à des gens de commettre des erreurs pour que je sois en paix.
En fait, tout ça, c'est juste le résultat que Dieu est au contrôle. Le Seigneur m'a dit, tu passeras par des moments difficiles, mais je serai avec toi et il ne te manquera de rien. Tu ne manqueras de rien, il m'a dit. Il m'a dit, tu ne manqueras de rien. Et je suis en train de le vivre. Le Seigneur s'occupe de moi. Il prend soin de moi. J'ai besoin de Wi-Fi pour évangéliser. Même si mon congélateur est vide, je vais jeûner. Même si on a un bout de pain, on va manger le pain, on va boire du lait. Mais l'évangile doit être prêché dans le monde entier. La chose la plus importante actuellement pour moi, c'est que l'évangile soit prêché. Même si je n'ai rien à manger, le peu que je trouverai, je donnerai aux enfants, que les enfants mangent. Mais moi, je dois parler. Parce que c'est dans la parole c'est dans la parole que se trouvent mes récompenses. Je vais continuer de parler. Et que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui ont été touchées par cela. Soyez bénis, mes bien-aimés. Soyez abondamment bénis. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu ne t'abandonnera jamais. Surtout si tu es dans ton couloir et que tu es en train de faire ta mission. Le Seigneur va t'assister. Il va t'accompagner. Il va te prouver que c'est lui qui t'a mis là. Soyez bénis, mes bien-aimés. Je n'ai jamais imaginé. Je n'avais jamais imaginé qu'un jour, des gens allaient s'aimer dans ce ministère. Et de fortes sommes d'argent. Pas les moindres, mais des fortes sommes d'argent. Je suis touchée. Je suis vraiment touchée. Il y a de cela quelque temps, je suis en train d'échanger avec une bien-aimée qui est ici. Elle a perdu son petit enfant cette année. Elle a perdu une petite fille. J'ai oublié ton prénom. J'ai oublié ton prénom, ma bien-aimée. Même si je me rappelais, je ne donnerai pas ton prénom. Donc, cette sœur-là, elle a perdu sa petite fille. La petite fille n'est restée malade 15 jours. L'enfant était malade un seul jour. Et le lendemain, l'enfant est mort. Elle m'a envoyé la photo de l'enfant. Elle m'a envoyé une photo d'elle et de l'enfant. Elle m'a dit, c'est la veille de sa mort. Donc la veille de la mort de l'enfant, elle s'est prise en photo avec sa petite fille, sans savoir que le lendemain, l'enfant allait mourir. Et si ma sœur m'écoute, je suis désolée de parler de ton histoire. S'il te plaît, c'est pas pour te faire mal que j'en parle, mais c'est pour nous édifier. Que le Seigneur te donne beaucoup de courage, ma sœur. Quand j'ai lu son histoire, quand j'ai vu cette photo, j'ai pleuré. Une très belle petite fille de 3 ans, morte en 24 heures. 24 heures seulement. Lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, de quoi donc je me plains? Pourquoi moi je me plains? Pourquoi je me plains? Je me plains parce que j'ai pas d'argent. Il y a des gens qui vivent pire que ça. Il y a des gens qui ont perdu des enfants. Et perdre un enfant, c'est 15 milliards de fois plus pire que perdre de l'argent. Tu perds de l'argent, tu peux retrouver ton argent. Tu peux encore travailler. Tu peux te refaire. Mais quand tu perds un enfant, tu as perdu 3 ans de ta vie. Tu l'as gardé 9 mois dans ton ventre. Tu es allé à l'hôpital. Tu as risqué ta vie. Tu l'as allaité. Tu l'as nourri. Et 3 ans plus tard, l'enfant meurt. Ça fait mal au cœur. Et ce jour-là, j'ai prié pour toutes les mamans qui étaient en train de pleurer un enfant. J'ai dit, Seigneur, souviens-toi de toutes ces personnes-là qui ont perdu un être cher, surtout un enfant. Un mari, une femme, ça ne se remplace pas.
Un papa, une maman, ça ne se remplace pas. Et ce jour-là, quand on était en train de s'échanger, je lui ai posé la question de savoir si dans la semaine, elle avait une dispute avec son mari ou si elle avait fait un songe. Parce que le Seigneur m'avait dit qu'il l'avait averti. Le Seigneur m'a dit, je l'avais averti, il y avait un signe et la porte était ouverte, raison pour laquelle on est venu lui voler l'enfant. Je crois qu'on a parlé ensemble, ça fait peut-être 3 semaines ou maximum 4 semaines. Quand je lui ai dit quel genre de songe elle a fait avant cela, elle ne voyait vraiment pas de quoi il s'agissait. Mais hier soir, j'ai lu, elle m'a fait un message. Et j'aimerais dire aussi à toutes les personnes qui m'ont écrit, je suis en train de lire les messages au fur et à mesure. Au fur et à mesure, je lis les messages. Je les lis par ordre d'arrivée. Vous êtes nombreux, j'ai beaucoup de messages à lire, mais je les lis au fur et à mesure. Donc, si toi, tu m'as écrit hier, je lirai d'abord le message de celui qui m'a écrit la semaine dernière avant de lire ton message. Donc, je te demande d'être patient. Et en attendant, sois en prière. N'attends pas que je te réponde pour que tu puisses bouger. Chaque semaine, ici, nous jeûnons. Nous jeûnons 3 fois par semaine. Et je t'invite à jeûner avec nous. Si tu ne pries pas, les choses ne vont pas changer dans ta vie. Ce n'est pas quand je répondrai à ton message que les choses iront mieux dans ta vie. Moi, je m'appelle Estelle. Je ne m'appelle pas omnipotent. Je ne m'appelle pas Jéhovah Jireh. Je ne m'appelle pas El Shaddai. Je m'appelle Estelle. Je ne peux être qu'à un seul endroit, à un seul moment. Je ne suis pas le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit dans ta vie. Appelle Jésus-Christ et il te viendra en aide en attendant que je réponde à ton message. Viens jeûner avec nous. Viens prier avec nous. Il y a des gens, je ne les ai jamais lus, on n'a jamais parlé, mais ils sont entrés dans ce programme de jeûne et de prière et Dieu a fait éclater sa gloire. Dieu a fait éclater sa gloire parce qu'ils ont prié, ils ont jeûné et ils ont mis de leur foi. Viens jeûner avec nous. Viens prier. Apprends à prier. C'est important d'apprendre à prier. Chez moi, les enfants ne tombent plus malades parce que je prie. Quand un enfant est malade, je le touche. J'ordonne à la maladie de le quitter. On ne va plus à l'hôpital chez moi à la maison. Mais si tu n'as pas appris à le faire, tu ne t'en sortiras pas. Tu vas courir derrière les médecins, tu vas courir derrière les pasteurs, alors que dans tes mains, Dieu t'a donné la solution. La solution se trouve dans tes mains et dans ta bouche. Tu tiens la personne, tu tiens la chose, tu parles au nom de Jésus et ça marche. Mais si on ne t'a pas appris à le faire, les marabouts vont te tromper, les féticheurs vont te tromper. Non seulement qu'ils vont te tromper, ils vont t'escroquer. La prière, c'est gratuit. Les déclarations prophétiques, c'est gratuit. Lire la Bible, c'est gratuit. Dieu nous donne la guérison et la vie et tout ce que nous avons gratuitement. Le marabout va te tromper. Tu dois quitter ta maison, aller chez lui, tu t'assois des heures, tu attends ton tour, il te fait des formules, il te donne une ordonnance, tu payes la consultation. Non, mais c'est trop. Moi, ici, je t'apprends à prier. Je ne t'apprends pas à dépendre de moi. Je ne t'apprends pas à dépendre de mon pasteur. Je ne t'apprends pas à dépendre de qui que ce soit. Je t'apprends à dépendre de Dieu. Et si tu n'as pas envie de dépendre de Dieu, ça, c'est ton problème. Lorsque quelqu'un vient me contacter, je lui pose la question, est-ce qu'on peut prier? C'est pour te montrer la puissance de la prière. Parce que lorsque tu auras prié et que tu verras que les choses ont changé, dorénavant, tu te mettras juste à prier.
Tu vas te mettre à prier à longueur de journée et tu verras les choses changer. C'est comme ça que ça marche. Si tu n'as pas envie de prier, je suis désolée. Ton problème ne changera pas. Moi, je peux prier pour toi aujourd'hui. Demain, j'oublierai qu'il faut que je prie pour toi. Mais toi, tu es la personne, tu es la personne même qui connaît le problème parce que c'est ton problème. Et comme tu l'as à cœur, tu auras le temps et l'occasion de le présenter devant le trône de grâce. Le matin, tu vas prier pour ton problème. À midi, tu vas prier pour ton problème. Le soir, tu vas prier pour ton problème jusqu'à ce que Dieu te réponde. Moi, je ne pourrai pas prier pour toi tous les jours. J'ai aussi mes problèmes. J'ai aussi vos problèmes. Et vous êtes très nombreux. Donc, j'étais en train de parler de cette sœur-là. J'étais en train de parler de cette sœur-là. J'ai lu son message hier. Alors, je ne sais plus quand est-ce qu'elle m'a écrit, mais elle m'a écrit juste là au mois de juillet. J'ai lu son message hier. Elle s'est rappelée d'un songe qu'elle a fait. Elle s'est rappelée d'un songe qu'elle a fait avant que l'enfant ne meure. Elle s'est rappelée de ça bien après. Elle s'est rappelée de ça là au mois de juillet. Elle m'a dit que quelque temps avant que l'enfant ne meure, elle a fait un songe qu'il y a une femme qui est venue chez elle. La femme a pris l'enfant, a mis l'enfant au dos et est partie avec l'enfant. Dieu lui avait déjà montré dans le songe qu'on voulait lui voler l'enfant. Sauf qu'il nous a manqué le discernement. Il nous a manqué le Saint-Esprit. La Bible nous dit dans Job 33, Dieu nous parle et Dieu parle à chacun d'entre nous. La situation que tu traverses actuellement, Dieu t'avait déjà averti. Tu es sûrement étonné, mais Dieu t'avait averti, sauf que tu as oublié. Comment tu as oublié? Parce que lorsque tu te réveilles, tu es pressé. Lorsque tu te réveilles, tu es pressé. Prends du temps. Si tu dois te réveiller à 6 heures du matin, mets ton réveil à 5 heures. Pour que entre 5 heures et 6 heures, tu aies le temps de rester au lit en prière et que tu demandes à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as montré cette nuit? Et qu'est-ce que cela signifie? Même si tu n'as pas de réponse sur le champ, Dieu te répondra même ultérieurement. Mais toi, par rapport à ce que tu as rêvé, tu peux déjà annuler les plans de l'ennemi dans ta vie. Si cette sœur-là avait l'esprit de discernement, elle allait comprendre qu'il y a un étranger qui est venu à la maison et qui m'a volé l'enfant. Elle allait déclarer le matin. Elle allait annuler le plan. Elle allait dire, j'annule le vol sur mes enfants, sur ma fille. J'annule les plans de l'ennemi. J'empêche aux voleurs d'entrer chez moi. Vous ne volerez pas mes enfants. Si elle avait prié comme ça, les choses allaient se passer autrement. Elle n'avait pas prié. Elle avait juste cru que c'était un simple rêve. C'était pas un rêve, c'était un songe. Dieu était en train de lui montrer les projets de l'ennemi contre sa maison. Et Dieu aussi t'a déjà montré ce que tu es en train de vivre là. Dieu te l'a déjà montré, sauf que tu as oublié. Et la prière que tu es en train de faire, tu as besoin de quelque chose. Dieu t'a sûrement répondu, sauf que tu as oublié ou tu n'as pas été attentif. Il y a beaucoup de gens comme ça, quelque temps plus tard, ils disent « Ah, je me rappelle que j'avais vu cela. Je me rappelle que j'avais eu telle intuition. » Mais c'est Dieu qui te parlait. Et même si tu ne te rappelles pas de tes songes, le matin quand tu te réveilles, confie ta journée entre les mains de Dieu.
et détruis tous les projets du diable contre ta maison, contre tes enfants, contre tes activités. Ça peut arriver. Tu t'es pas souvenu de ce que tu as fait comme songe. Le matin, tu as fouillé dans ta tête, tu n'as rien trouvé. Ok, c'est pas grave. Recommande ta journée entre les mains du Seigneur. La vie de tes enfants, de ton mari, de ton époux, de ton épouse, ainsi de suite. Recommande tes projets et annule tous les plans de l'ennemi. Tu dis, tout ce que l'ennemi a prévu faire contre moi en ce jour. Tout ce que l'ennemi a prévu faire contre mes enfants, contre ma maison, contre mes projets, contre mes activités, contre mes entreprises, contre ma santé, contre mon travail. Tu dis, j'annule cela. Tu annules. Au nom de Jésus, tu annules et ça sera annulé. Tu ne sais pas à quelle heure il est chez toi. Est-ce que tu te rappelles du songe que tu as fait? Je ne sais pas à quelle heure il est chez toi. Est-ce que tu te rappelles du songe que tu as fait cette nuit? Et si tu te rappelles du songe, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as prié? Ok, peut-être que tu ne te rappelles pas. Quand tu t'es réveillé ce matin, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as remis ta journée entre les mains du Seigneur? Qu'est-ce que tu as fait? Après, tu seras surpris des mauvaises nouvelles que tu vas apprendre la journée. La Bible nous dit, celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Celui qui veille sans l'Éternel veille en vain. Celui qui marche sans Dieu marche en vain. Si tu t'es réveillé le matin, tu n'as pas confié ta vie entre les mains de Dieu. Tu es à la merci de tes ennemis. Il faut que ça devienne une coutume dans nos vies. Le matin, avant de prendre ton petit déjeuner. Parce que je sais que le matin, tout le monde aime prendre le petit déjeuner. Le matin, c'est à la mode, petit déjeuner vite fait. Tout le monde aime ça. Avant de prendre ton petit déjeuner, avant de sortir de ta maison, tu dois prier. Tu dois confier ta journée entre les mains de Dieu. Et tu dois annuler, tu dois détruire tous les projets de l'ennemi contre ta maison, contre ta vie. Tu dois le faire tous les matins et tous les soirs quand tu rentres à la maison après une dure journée de travail. Même si tu es juste sorti pour faire une course, quand tu rentres, tu dis Seigneur merci. Parce qu'il y a des gens qui étaient sortis juste pour une course, qui ont été heurtés par un véhicule, qui se sont retrouvés à la morgue ou à l'hôpital. Il y a des gens qui étaient allés acheter du pain juste à côté. Ils étaient allés à la boulangerie juste à 50 mètres de chez eux. Ils ne sont jamais revenus. Il y a des enfants qu'on avait envoyés. Va à l'épicerie, va acheter ceci. En chemin, l'enfant a disparu. Enlevé. Donc, recommande ta vie entre les mains du Seigneur. Recommande ta journée entre les mains de Dieu. Tu as fait une course, tu es sorti. Quand tu rentres, tu dis merci au Seigneur. Avant de dormir, dis-lui merci. Parce que tu ne sais pas comment Dieu combat pour toi. Je vous ai dit ce que j'ai vécu avant-hier. Hier, je n'ai pas fait de vidéo. Parce que j'ai passé ma journée dehors. J'avais beaucoup de courses à faire hier. Et quand je suis rentrée le soir, j'étais très fatiguée. Dès que je suis rentrée, j'ai prié et je me suis endormie. Et je me suis réveillée à 23 heures. J'ai dormi de 18 heures à 23 heures. Non, 22 heures. De 18 heures à 22 heures, j'ai dormi. J'avais l'impression que j'ai dormi 10 minutes. Donc, je vous ai fait une vidéo avant-hier où je vous ai dit ce que j'ai vu chez moi. Il y avait un bataillon qui était venu chez moi. Il y avait des gens, des guerriers qui étaient au moins à peut-être 500 mètres de chez moi, suspendus dans les airs. Ils étaient rangés en bataille. C'était des
des soldats. C'était des soldats de l'armée satanique. Ils étaient là, ils regardaient ma maison. Ils avaient des flèches, des lances. Ils avaient des arcs. Ils venaient pour m'attaquer. N'eût été l'intervention du Seigneur Jésus-Christ qui a envoyé ses anges. Aujourd'hui, je ne sais pas dans quel état je serais. Je ne sais pas dans quel état je serais aujourd'hui si le Seigneur n'était pas intervenu. Ma sœur, confie ta journée entre les mains du Seigneur. Mon frère, confie ta journée entre les mains de Dieu. Confie la vie de toutes les personnes qui sont sous ta responsabilité. Confie ta famille, ta belle famille, tes amis, tes collègues, toutes les personnes que tu connais entre les mains de Dieu. Parce que le Seigneur est le seul qui peut prendre soin de nous. Chose à vous dire. J'ai beaucoup de choses à dire. Et j'aimerais juste m'arrêter par là. J'ai pas envie de beaucoup parler. Parce que si je parle beaucoup, il y a des choses que tu ne pourras pas retenir. Aujourd'hui, j'ai évoqué 2 sujets. Je remercie le Seigneur pour son assistance. Je dis merci à toutes les personnes qui ont mis la main à la poche pour soutenir ce ministère. Je t'ai exhorté à de ne pas t'inquiéter, car le Seigneur prendra soin de toi, parce que je suis témoin de cela. J'étais inquiète. Hier ou avant-hier, je me disais, j'allais arrêter avec le groupe de chant. Et le Seigneur a mis à ma disposition des moyens pour que je continue. Et je vais continuer. On va continuer à chanter tous les samedis. On va continuer à chanter. Le Seigneur n'a pas envie que ma mission s'arrête là. Le Seigneur a mis les moyens pour que cette mission continue. Donc que j'évangélise et je continue de chanter. Je ne sais pas exactement combien de titres je vais faire. Là, je suis déjà à une dizaine de titres. Ça fait déjà un album, même 2. Il y a des albums qui n'ont que 5 titres. Et le Seigneur veut que ça continue. Le Seigneur a une mission avec chacun d'entre nous. Et quand il donne la vision, il donne aussi la provision. N'aie pas peur. Lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, n'aie pas peur, ne te pose pas de questions. Il a la solution à tout. Il va s'occuper de toi. Il va te donner tout ce dont tu as besoin pour accomplir la mission qu'il t'a donnée. Comme Moïse, il va te donner un bâton. Et c'est avec ce bâton-là que tu vas changer le cours de l'histoire. Le Seigneur m'a donné aussi un bâton. Et je vais avancer. Je vais avancer. Il prend soin de moi. Ne t'inquiète pas. Si tu es dans le couloir où Dieu aimerait que tu sois, si là où tu es, tu ne te reproches de rien, tu fais ce que Dieu te demande de faire, ne t'inquiète pas, Dieu s'occupera de toi. Je suis dans le couloir où Dieu m'a établi et je suis en train de faire ce qu'il me demande de faire. Raison pour laquelle je ne manquerai de rien. Tu ne manqueras de rien. Obéis à Dieu. La seule chose, c'est d'obéir à Dieu. Qui t'avait dit que les enfants de Dieu étaient malheureux et pauvres? Qui t'avait dit que servir Dieu, c'est synonyme de pauvreté? Le Seigneur s'occupe de moi. Il touche des gens pour me faire du bien. N'aie pas peur de devenir évangéliste. N'aie pas peur de devenir pasteur. Peut-être que tu as 2 choix entre devenir médecin et devenir pasteur. Mais Dieu te dit
Je veux que tu travailles pour moi. Et tu te poses la question, mais comment je ferai pour payer mon loyer? Comment je ferai pour subvenir à mes besoins? Si Dieu te demande d'être pasteur, il prendra soin de toi. Qui t'a dit que tous les médecins sont heureux? Qui t'a dit qu'ils sont heureux? Il y a des médecins qui sont malades. Ils reçoivent des patients dans leur clinique, mais ils sont même plus malades que les patients. Ils ont des maladies incroyables. Ils ont des maladies du cœur. Ils ont des maladies émotionnelles. Ils ne dorment pas la nuit. Ils font des cauchemars. Leurs maisons sont hantées. Mais toi, avec le peu que Dieu t'a donné, tu dors en paix dans ta maison. Tes enfants sont en bonne santé. Il ne faut pas convoiter ces gens-là. Ne les convoite pas. Dieu a mis en toi quelque chose que eux, ils n'ont pas. Et je viens dire merci à Jésus pour cela. Parce qu'il a mis en moi quelque chose. Et qu'il me permet. Et qu'il me permet d'utiliser ce talent qu'il m'a donné. Avec l'assistance du Saint-Esprit. Ne demande pas de l'argent aux gens. Laisse que Dieu touche les gens pour qu'ils puissent te donner de l'argent. Ne demande